Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre en place une page de garde à partir de zéro. Alors la page de garde, c'est la première page qu'on rencontre dans un rapport de stage ou mémoire ou thèse. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans une page de garde? Alors en gros on retrouve les informations suivantes. Donc vous avez le nom de votre établissement scolaire. Donc ça peut être un collège, un centre de formation, une université ou une école. Et on a son logo également. On peut aussi trouver le nom de l'entreprise qui vous a accueilli et son logo. Ensuite, on retrouve le type de document, donc un mémoire ou thèse. On a un titre avec la mention du type du diplôme dans le cas d'un mémoire de fin d'études. On peut aussi rajouter l'intitulé de votre formation ou diplôme préparé. Donc là, par exemple, c'est filière donc management des organisations. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Donc, ensuite, on a le titre de votre document on a le nom et prénom donc, de la personne qui a contribué à la rédaction de ce rapport. Donc, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. À la fin, donc, on a les noms des membres du jury et les noms de vos tuteurs ou directeurs. Et à la fin, on a la date donc de la soutenance avec l'année universitaire. Un élément très important qu'il ne faudra pas oublier dans le cas où c'est un... Donc du coup, en fait, c'est un dossier confidentiel, donc il ne faut pas oublier la mention donc de confidentialité. Voilà. Allez, sans trop tarder, on commence tout de suite. Alors, donc, notre document .tech, il a quoi? Donc, on a le document classe. Donc, ici, j'ai mis report. Donc, pour des documents un peu plus longs, contenant plusieurs chapitres comme des mémoires ou thèses. Donc, du coup, la classe, on va mettre rapport, donc report. Dans le cas où on est amené à écrire, donc à publier un article ou une revue, du coup, on va mettre article ici. Dans le cas où c'est un livre, donc un book, on mettrait ici un book, d'accord? Ensuite, de quoi est-ce qu'on aura besoin aussi? On va utiliser donc une image PNG, donc le logo qu'on va utiliser ici. Donc pour cela, on a besoin de la bibliothèque Use Package Graphics, parce que c'est ça qui va me permettre d'inclure en gros les images. Et j'ai un begin et un end document. Voilà, tout simple. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, tous les éléments donc, de notre page de garde, ils sont centrés. Vu qu'ils sont centrés, donc on aura besoin de l'environnement Begin Center. D'accord? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Ensuite, je reviens ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un logo et à côté, on a un titre. D'accord? Pour faire ça, en fait, est-ce que ça vous rappelle déjà quelque chose, cette syntaxe-là? Sûrement, si vous avez déjà fait des tableaux, ça va vous inspirer. Donc ça, en fait, c'est comme un tableau, en fait. On a deux colonnes, donc le titre et le logo, et on a une seule ligne. Donc, pour faire ça, on va appeler l'environnement Begin Tabular. Voilà, donc il me propose ça. Donc le C là, c'est pour center, c'est pour centrer donc les éléments de mon tableau. Le pipe là, ça, en fait, il permet de me créer en gros le tri. Je vais le laisser pour que vous voyez. Bon, le but c'est pas de vous montrer comment on fait des tableaux. J'ai fait une vidéo pour les tableaux, mais c'est pas grave, ça va être un petit rappel. Donc là, je vais juste faire ça. 1, 1, 1, 1, juste pour que vous voyez. Voilà, vous voyez. Si jamais je voulais si jamais j'ai envie de faire des traits, je rajoute des pipes comme ça. Bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais juste pour que vous compreniez. Donc, moi, je veux pas que je veux pas des traits, donc je veux juste que mes éléments prennent, qu'ils soient donc ils sont pas centrés, mais en gros left, c'est-à-dire à gauche, d'accord? Ensuite, nous, on n'a pas besoin de deux lignes, on a besoin d'une seule ligne. La première colonne de ma première ligne, c'est quoi? Ici, c'est un logo, donc on va appeler la bibliothèque, plutôt l'environnement
la balise donc, qui me permet d'inclure des images. Donc ça va être include graphics ici. Le premier paramètre, ça va être, on peut mettre width, donc width égale à 2 cm, 5 cm. En gros, le width, c'est pour la taille de mon image. Là, je vais utiliser le scale et je vais le mettre à 1. Le scale, il fait quoi? En fait, il permet de redimensionner en gros l'élément, la taille de mon image. Moi, j'ai pas envie de la redimensionner, d'accord? Vu que j'ai pas envie de la redimensionner, donc je la mets à 1. Ensuite, le deuxième paramètre, il va prendre le chemin de ma photo, en gros, de mon logo. Donc là, le chemin, il est direct. Hein, il est dans le dossier main.tech. Si jamais j'avais un dossier image et dans ce dossier image, j'ai la photo image, dans ce dossier, on aurait mis image / logo.png. Là, directement, on va mettre logo.png. Voilà. CTRL S pour sauvegarder. Donc là, vous voyez, donc j'ai mon logo et j'ai mon... Donc là, c'est plus un 1. Mais c'est un titre. Mon titre, je veux qu'il soit, je reviens ici, mon titre, je veux qu'il soit en gras, d'accord? Donc, pour qu'il soit en gras, je vais appeler la balise texte BF qui me permet de mettre un texte en gras. Alors, je vais pas le taper, mon texte, je vais faire un copier-coller. J'ai un document à côté où j'ai sauvegardé tous mes textes. Voilà, tac. Et là, on a notre titre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà, il y a deux petits problèmes. Un, la taille de mon titre, elle est très petite. Je veux pas laisser cette taille, donc la taille initiale. Je veux l'agrandir. Et de deux, je veux en fait que mon image, elle soit au même niveau de mon titre. D'accord? Alors, déjà, on va corriger le problème de la taille de mon texte. Du coup, je vais appeler la balise large. Large avec avec un L majuscule. Donc, il va modifier la taille de mon texte. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je veux que, que mon logo il soit au même niveau que mon titre. On a une jolie balise qui permet de faire ça. C'est la balise Raisebox. Raisebox et qui prend comme paramètre en gros comment dire, en gros on va spécifier de combien on va le positionner. Voilà, donc comme je disais, je répète, le Raisebox, qu'est-ce qu'il fait? Il permet donc de repositionner notre élément, de le centrer verticalement, donc que ce soit une image ou un texte par rapport à sa place de départ, d'accord? Donc là, Raisebox entre accolades, donc du coup je vais mettre 0,44 44, voilà, et je mets height. Et vous allez voir, j'ai déjà la valeur, donc je sais que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui. Bon. En fait, il dit qu'il manque ça, mais en vrai, en fait, ce qui manque, c'est qu'il faut que je mette tout ça entre accolades. En fait, c'est pour spécifier que ma balise Raisebox, en fait, elle est appliquée à l'image et pas à tout. Donc là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il manque un moins. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, là, on a le logo et le titre qui sont au même niveau. Ensuite, on a un titre juste là. Donc le titre, là, on voit, il est en gras. Il est... Enfin, la taille, elle n'est pas comme celle qu'on a définie. Donc la taille, ça va être... Je vais tester avec Huge, déjà. Et ensuite, je vais venir ici, je vais appeler le texte BF. Et je vais faire un copier-coller de mon titre. Tac. Un CTRL S pour qu'il compile automatiquement. Voilà, là c'est parfait. On a juste un petit problème. Là, vous voyez en fait, le titre, il est vraiment collé au logo. Donc en fait, il faudra qu'on mette un espace pour qu'en fait,
pour qu'on ait en gros un truc qui ressemble à ça. Donc là, je vais mettre un espace juste là avec la balise VSpace. Voilà, et je vais mettre 2 cm et on va voir. On va adapter. Là, on voit que c'est trop. Donc, un espace très conséquent. On va mettre 1 cm. Voilà, là, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un titre ici aussi. Et on a un espace. Là aussi, on a un titre et on a un espace. Alors, on va faire ça. Donc, alors, je ne vais pas faire un copier-coller. Je vais mettre donc large. D'accord. Ensuite, je vais mettre un VSpace. Je vais mettre 1 cm. Et je vais mettre un texte BF. Je fais 2 fois ça. En gros, lui, pas la peine parce que voilà, le large en fait, il va l'appliquer pour ce titre-là et c'est pour ce titre-là. Donc, pareil, je vais prendre un copier-coller. Voilà, et le second, il est juste là. Un CTRL S. Alors, c'est quoi le problème? Ah oui, il faudra la fermer. Parfait. 1 cm, 1 cm, je trouve que c'est beaucoup. Je vais mettre 0,8 entre les deux. 0,8 cm. Ouais. En gros, en fait, je vais laisser juste 0,8 entre les deux là. Je trouve que c'est beaucoup. Ou c'est parfait comme ça. On va laisser comme ça. Donc, j'ai un titre large. Donc, la balise large, elle va s'appliquer pour ce titre-là et pour ce titre-là. D'accord? Là, vous voyez la taille des deux titres-là, c'est pareil. Si jamais j'ai envie de changer la taille de ce titre-là, c'est facile. Avant le titre, je mets... allez, on va mettre large comme ça. Vous voyez, donc du coup, là, la taille, elle a... Pardon pour ma voix. La taille, elle a changé. On peut mettre huge pour que vous voyez beaucoup mieux. Voilà. Donc, je remets large. Plutôt, je remets rien du tout, puis que c'est la même taille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, du coup, j'ai un trait ici et un autre ici. Et j'ai un titre avec donc un fond donc gras et taille assez conséquente. Donc, on va commencer d'abord par faire du coup le trait. Donc, pour faire le trait, ça va être roule. Et comme ça, je vais mettre donc text width et je vais mettre la taille. Je vais mettre 5 points. En gros, la taille de mon trait. Tac, tac, tac. Alors, c'est quoi le problème? Là, vous voyez, le trait, il est vraiment très épais. Déjà, il est très épais. Et deux, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, je vais mettre un espace. Je vais mettre un espace de 2 cm pour voir. Et je vais changer donc le width de mon trait. Je vais mettre un point. Ouais, c'est bien. Sauf que 2 cm, c'est beaucoup, je trouve. 1,5. Voilà, je pense que comme ça, c'est parfait. Du coup, donc, on a besoin de 2 traits. Et ensuite, entre les 2 traits, on a le texte BF donc, qui est gras. Et aussi, je vais juste récupérer le titre. Tac. Oups. Voilà, je vais faire ça. Ok, je vais changer la taille. Du coup, je vais mettre huge, la taille de mon titre. Et aussi, ici, si vous voyez, on a donc le thème, il est souligné. Donc, pour faire ça, on va appeler le
underline. Alors, est-ce que je l'ai bien dit? Underline. Voilà, non, c'est pas ça, c'est entre... C'est pas entre crochets, mais entre accolades. Super, jusque-là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un titre ici. Voilà, c'est des titres. Donc, on a 3 titres avec des tailles différentes. Donc, lui et lui, c'est pareil. Et on a lui qui est différent. Donc, pareil, je vais mettre VSpace. VSpace, je vais mettre 1 cm. On adaptera hein, si c'est trop. Ensuite, donc j'ai quoi? J'ai un texte BF. 3 fois. 3 fois. Donc là, je vais récupérer aussi. Un. Ensuite, on a lui. Donc, le nom des présentateurs. Je vais mettre juste monsieur. Et ensuite, ici, eh ben, on a soutenu publiquement devant la liste des jurys. Voilà, très bien. On va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Il faudra qu'on change donc, du coup, la taille de mon titre. Ça, c'est 1. Je vais venir... Alors, je vais juste regarder. Voilà, lui... C'est la même chose, c'est juste qu'en fait, le rédigé présenté par et soutenu publiquement devant, en fait, ils sont en gras. Donc, en fait, le monsieur, madame, ça, on n'a pas besoin. Et j'ai besoin de faire un saut de ligne ici et un saut de ligne là. Ok, et aussi, il faudrait que je change la taille de mon titre, enfin de mes titres. Voilà, là c'est parfait. Je vais rajouter quand même des espaces entre les deux. Entre les deux, je vais faire un 0,5, je pense. Tac, tac. 0,5. Et là aussi 0,5, ça va être parfait. Ah, c'est beaucoup. Je vais mettre 0,25. On va voir. Ouais, 0,25 c'est parfait. Allez. Tac. Ok, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau ici. Bah, le tableau, c'est comme le tableau qu'on a fait ici, hein, tout simple. Très basique. Alors, ça va être un begin et tabular. Non. Alors. Voilà, tabular. Ici, donc là, j'ai 2 colonnes et vous voyez là, les éléments, ils sont centrés. Donc, je garde le C. Je veux fermer mon tableau. Du coup, je fais ça. Et du coup, ici, ça va être, voilà, mon prénom. Enfin, voilà, vous mettez le nom de vos jurys. Donc, nom, prénom. Et là, vous mettez le poste en gros. Donc, par exemple, si c'est directeur, vous mettez directeur. Ici, donc, nom, prénom de la deuxième personne. Hein. Je mets comme ça, mais vous, voilà, après, vous l'adaptez. Ça, c'est juste un exemple. Donc, si c'est un maître de conférence, vous mettez maître de conférence et vous rajoutez voilà autant de jurys que vous avez hein. Voilà. Ah oui. Oui. Pour avoir donc les traits horizontaux, faudra mettre des H-lines. Allez, je vais mettre un copier-coller. Tac. Donc, j'ai besoin de un ici. J'ai besoin de un là. Et j'ai besoin... Normalement, c'est tout. Lui, il faudra le fermer. Enfin, il faudra mettre un pipe. Ok. Là, je vais juste mettre un space. Je vais mettre 2 cm. Qu'est-ce qui me manque ici? Ah oui, là, il me faut un H-line aussi. Et un H-line là.
pour créer le trait ici. Ok, c'est génial. Le 2 cm, c'est trop. Je vais mettre 1 cm. Voilà. Si jamais vous voulez pas mettre ça dans un tableau, bah, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous enlevez juste les traits là. Enfin, les pipes. Et ce sera bon. Ouais, les H-line aussi. Tac, tac, tac et tac. CTRL S. Voilà, on peut faire ça aussi si jamais vous voulez pas, vous n'aimez pas, les tableaux quoi. Enfin le rendu que ça fait. Allez, moi je vais le remettre. Hein, je préfère que ça soit un tableau. Je trouve ça plus joli. Ça j'avais mis 1 cm. Toc. Ok, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je sais pas si on devrait pas modifier du coup ça. J'ai bien mis un texte BF. Je vais mettre ouais, je vais changer la taille. Elle me plaît pas cette taille. Je vais mettre large comme ça, on va voir. Non, plutôt large comme ça. Ouais, je trouve que c'est mieux. Ouais, comme ça c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, c'est pas mal comme ça. Il me manque, du coup, il me manque quoi? Il me manque, bah, du coup, juste la date. La date, et la date, bah, on va la faire comme ça. Avec juste l'environnement, date. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Non, c'est pas date. En fait, la date, non. En fait, il faut mettre to date. Today plutôt. Ok, c'est today. Est-ce que je devrais pas... Je vais mettre dans un texte BF pour qu'il soit... en gras. Et ensuite... Ok, est-ce que je peux mettre un espace ici? V-space. Un centimètre pour voir. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo. Avant de clôturer, il y a un truc que j'ai envie de vous montrer. Vous voyez là, on a vraiment plein de lignes. Au lieu, en fait, c'est des lignes qui se répètent à chaque fois. Au lieu, en fait, de mettre sur 3 lignes, on peut mettre sur une seule ligne pour regrouper ça. En fait, comment on peut faire? On va mettre en gros, des accolades. On va mettre des crochets et en fait on va les mettre toutes dedans, l'une à côté de l'autre. Voilà, sur une seule ligne. Et comme ça vous permet en fait de gagner de l'espace. Moi je trouve que c'est une bonne manière de faire. J'aime pas avoir plusieurs lignes. Surtout si on peut minimiser le nombre de lignes de code. Bon, ça c'est la développeuse en moi qui parle. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé, qu'elle aura répondu à vos attentes. Je sais que on est en début d'année scolaire, donc vous aurez vraiment, vous aurez des rapports à rédiger, des mémoires, des comptes rendus, donc vous allez en avoir vraiment besoin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, sans trop tarder, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker ma vidéo, de me laisser un joli commentaire, hein.
pas forcément un joli commentaire, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment la vidéo vous a aidé. Et voilà, à bientôt.